Traverser les États-Unis d'est en ouest le plus rapidement possible, c'est le Cannonball. L'idée de traverser les US le plus rapidement existe depuis 1903, quand George Adam Wyman a traversé le pays en 51 jours avec sa moto. Et la même année, Nelson Jackson fait la même avec une voiture en 63 jours. 11 ans plus tard, donc en 1914, Erwin Baker explose le record en seulement 11 jours et 12 heures. Après ça, les constructeurs automobiles américains se disent que ça leur ferait une super pub si leur voiture battait le record. Alors ils entrent en contact avec Edwin pour lui filer une de leurs voitures pour qu'il tente de battre leur corps. Et c'est à cette époque-là qu'il reçoit le surnom de Cannonball Baker, qui donnera en 1971 le nom de la course qu'on connaît aujourd'hui, le Cannonball. Dans les années 70, les Américains voyaient apparaître les premières limitations de vitesse, et apparemment ils étaient pas trop ravis de cette nouveauté, alors ils ont décidé de créer une course, le Cannonball. Une course de plus de 4600 km qui part du Red Bull Garage à New York jusqu'à Redondo Beach en Californie. En 71, la première édition va voir s'imposer une Ferrari 365 Daytona en seulement 35 heures et 54 minutes, avec à son bord Dan Gurney, un ancien pilote de Formule 1 et aussi un vainqueur des 24 heures du Mans. Jusqu'en 79, les éditions s'enchaînent avec un record de 32 heures et 51 minutes pour la dernière. Mais même si le Cannonball est terminé après 79, c'est pas une raison d'arrêter. Alors de 1980 à 83, des anciens du Cannonball décident de créer une nouvelle course, l'US Express. Avec exactement le même objectif que le Cannonball, et l'édition de 83 signera un 32h07. Et après ça, il faut attendre jusqu'en 2006 pour voir la nouvelle ère des courses Cannonball. Et on voit arriver des voitures suréquipées pour optimiser le trajet et surtout pour éviter la police. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur, vision nocturne, détecteur de radar, radio de police et même des fois des avions qui repèrent la route devant eux. Le premier à refaire ça, c'est Alex Roy, qui a raté sa première tentative en 2006 mais qui a réussi en 2012 en signant à 31h et 4 minutes. Et à partir de là, ça a relancé la hype pour le Cannonball. Après le record d'Alex Roy, les records vont tomber quasiment année après année jusqu'à atteindre le record de 25h et 35 minutes pendant le confinement.